Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Nous sommes toute fin décembre et la fin d'année approche. C'est le moment parfait pour regarder 2023 dans le rétroviseur et faire le bilan de cette année. Au-delà de la rétrospective de ce qu'on a aimé et de ce qu'on n'a pas aimé dans l'actualité du constructeur américain, une telle prise de recul permet d'essayer de voir plus loin dans la stratégie de Tesla. J'ai sélectionné plusieurs sujets qui me semblent importants et qu'on a traités en détail dans une ou plusieurs vidéos sur la chaîne afin d'y apporter un nouvel éclairage. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire. L'année a commencé sur les chapeaux de roue avec une valse des prix comme Tesla en a le secret. Le configurateur en ligne a été mis à jour le 13 janvier avec de nombreux changements qui n'ont laissé personne indifférent. Joie pour certains, colère pour d'autres. Après de fortes hausses de prix en 2022 sur les modèles 3 et modèle Y dans le but de ralentir les commandes pour aider Tesla à reprendre le contrôle de son carnet de commandes et de ses coûts de production, le constructeur a renversé la vapeur pour rebooster la prise de commande. En prenant en compte le bonus écologique, la modèle 3 Propulsion baisse de 11 500 €, la grande autonomie de 9 500 € et la perf de 6 500 €. Du côté du Y, le Y Propulsion, dont les livraisons avaient à peine commencé fin 2022, baisse de 6 000 €. Le Y Long Range perd 11 000 € et le Y Perf perd 6 000 €. Évidemment, ça a ravi tous ceux qui étaient en réflexion déclenchant des commandes, mais ceux qui venaient d'être livrés au prix fort ont déchanté car c'est une décote immédiate de leur auto. Au même moment, après une longue mise en pause, Tesla remet à son catalogue en Europe les modèles S et X Refresh avec un tarif surgonflé, entre 19 et 24 000 € plus cher que lors du lancement fin 2020. Début avril, Tesla remet ça, une baisse entre 3 et 6 000 € sur les modèles 3 et Y au bénéfice des versions performance. Quant au S et X, ce sera moins 10 000 en avril et entre moins 10 et moins 21 000 € en septembre. Là, on touche du doigt une des choses qu'on n'aime pas chez Tesla, l'instabilité des prix. Celle-ci est la principale raison pour laquelle de grosses entreprises de location de voitures comme Hertz ont décidé de baisser leur volume de Tesla dans leur parc. Pour eux, la valeur de revente est devenue trop imprévisible. C'est dommage car les Tesla sont d'excellentes voitures électriques avec un planificateur très performant qui permet de mettre ces autos entre les mains d'un débutant en électrique sans problème. La politique tarifaire de Tesla est dictée par son carnet de commandes. Quand il est trop plein, les tarifs montent. Quand il est trop faible, la marque fait des efforts pour inciter à la commande. Ça peut être des kilomètres offerts aux superchargeurs, des options offertes ou des remises sur les véhicules en stock. Et quand ils veulent ancrer durablement ces offres dans le temps, là, ils baissent le prix sur le configurateur. Raison pour laquelle le programme de parrainage a fait son retour. C'est un moyen pour la marque d'inciter ses clients à parler de leur auto à leurs proches, de la faire essayer ou de commander un essai. Ensuite, ils pourront aider leurs amis en répondant à ces questions pour faciliter le passage aux véhicules électriques. C'est ça l'esprit du parrainage, et c'est ainsi que je le pratique en endossant le rôle du parrain, mais en partageant sur mon site le lien de mes filleuls pour que ce soit eux, et non moi, qui reçoivent la récompense que Tesla offre au parrain. Le filleul de son côté profite d'une petite remise supplémentaire. En 2023, c'est sans doute dans les véhicules en stock, après avoir cliqué sur un lien de parrainage, qu'il fallait passer commande d'une Tesla, car c'est là qu'on retrouve des ajustements tarifaires. Si bien que les clients vont finir par ne plus commander s'il n'y a pas de remise, quitte à attendre et à décaler leur acte d'achat. Habituellement, les incitations étaient dans les derniers jours de chaque trimestre, mais au vu des volumes, ça devenait trop compliqué pour les équipes. Les incitations et remises démarrent maintenant dès le milieu du trimestre et sont publiques, car en ligne dans les véhicules en stock. Il faut par contre être ultra réactif pour choper les meilleures remises. Le marché du véhicule électrique grandit, de plus en plus de monde s'y intéresse et reconnaissent les qualités des véhicules de la marque. Je le vois dans les nombreuses sollicitations et demandes de conseils que je reçois tous les jours, dans les demandes de checklist pour vous aider dans la livraison. Et ça se traduit dans les chiffres de livraison qui augmentent d'année en année. 423 000 livraisons au premier trimestre 2023, 466 au deuxième, 435 000 au troisième. On est déjà à 1 324 000. Je pense que Tesla est capable de dépasser les 1 800 000 livraisons en 2023. Tesla n'est plus une start-up dont les autos intriguent et n'intéressent que les geeks, c'est le constructeur de référence dans l'électrique et son modèle Y risque bien de terminer l'année en tant que voiture la plus vendue au monde en 2023, toute motorisation confondue. La part de marché croissante de la voiture électrique est accompagnée par le développement de l'offre de recharge rapide qui elle aussi a fait un bond en 2023.
Voici une infographie que l'on doit à Didier Toulouse sur Twitter, en date du 30 novembre. Les acteurs se multiplient et développent leur réseau. C'est très bien. Et Tesla n'est pas en reste. Fin 2022, on comptait 134 stations Tesla pour un total de 1687 bornes. Fin 2023, ce sont 163 stations dont 107 ouvertes au nom Tesla et un total de 2119 bornes, ce qui continue d'en faire le réseau avec le plus de bornes en France. Finalement, j'ai le sentiment que l'ouverture des superchargeurs au nom Tesla aura été sans conséquence. Je n'ai pas connu de station pleine, aucun temps d'attente. J'ai peut-être eu de la chance, dites-moi ce qu'il en est de votre côté. Tesla nous a surpris cette année en ressortant une version inédite de la Model 3, la grande autonomie propulsion. Initialement réservée aux professionnels, Tesla a fini par en proposer aux particuliers dans la section des véhicules en stock. C'était clairement un excellent deal, car pour 4000 € de plus que l'entrée de gamme, on pouvait dire au revoir à la peur de manquer d'autonomie. Peur qui disparaît après quelques mois en Tesla, mais qui est une préoccupation pour les personnes qui basculent vers l'électrique. On aurait aimé voir une telle version sur le Model Y, mais non. Sur le plan technique, Tesla a encore progressé dans plusieurs domaines. On l'attendait avec impatience, le Model Y avec pack structurel a fait son apparition à Austin avec des cellules 4680 dans une déclinaison standard range dual motor arrêtée depuis, et à Berlin avec des cellules BYD Blade. Si les attentes de gain de poids et d'autonomie n'ont pas été exaucées, ce dernier surprend par sa courbe de recharge impressionnante, lui permettant une recharge de 10 à 80% en 18 minutes. C'est ultra rapide et permet de raccourcir les temps de charge sur long trajet. Cette version a aussi un frein régénératif qui est moins impacté par le froid, ce qui le rend plus agréable à utiliser au quotidien. 2023, c'est aussi l'arrivée de la nouvelle suite matérielle de l'autopilote. Après des mois de spéculation et de rumeurs, le Hardware 4 est enfin là avec ses nouvelles caméras au reflet rouge. Mais pour l'instant, à part sur le Cybertruck, aucune caméra supplémentaire. Le Cybertruck est évidemment une nouveauté très intéressante de 2023, on aura l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. Le Hardware 4, je reste un peu sur ma faim. Tant sur les aides au stationnement que sur l'autopilote, j'ai pas l'impression qu'il y ait à ce jour d'amélioration notable par rapport au Hardware 3. Peut-être que c'est la version FSD Beta qui sait où sera en tirer pleinement parti. Celle-ci n'est à ce jour disponible qu'en Amérique du Nord, et c'est bien dommage, on aimerait bien pouvoir la tester en Europe. Tesla a mis à jour sa berline familiale, la Model 3 améliorée, nom de code Highland, répondant à de nombreuses attentes des consommateurs en améliorant le confort de conduite grâce à des suspensions repensées et une isolation acoustique retravaillée. Des changements au niveau de l'aérodynamisme et des pneumatiques améliorent son autonomie sans changer ni moteur ni batterie. Et puis l'intérieur reprend un coup de jeune avec une nouvelle planche de bord, une nouvelle console centrale, un nouveau système audio ou encore des sièges ventilés. C'est bien de voir ce modèle évoluer dans ce sens. Par contre, Tesla a introduit des choix discutables en matière d'ergonomie avec la disparition des commodos. Les commandes de vitesse se retrouvent à l'écran et les clignotants sous forme de boutons tactiles sur le volant. C'est à nouveau très disruptif et nous sommes beaucoup à penser que, même une fois cette nouvelle habitude acquise, le nouveau geste reste moins pratique que l'était l'utilisation des commodos. Donc ce point entre pour moi dans la catégorie dommage en 2023. Dans le négatif, il y a aussi le retrait des capteurs de stationnement. Pendant de longs mois, suite à ce retrait, les véhicules livrés ne disposaient d'aucune aide, aucun bip, aucune mesure des distances pour effectuer des manœuvres. C'est assez perturbant dans une voiture de ce gabarit et aussi technologique. Au courant de l'année, une nouvelle mise à jour a apporté une aide via l'utilisation des caméras. Et depuis la mise à jour de Noël, on a à l'écran une modélisation 3D de l'environnement réalisée à partir des images des caméras. Sur le plan technique, je trouve ça intéressant. Et le rendu, même s'il n'est pas très joli, reste convaincant en termes de modélisation des volumes. Mais est-ce assez précis pour se garer sans crainte? J'ai encore beaucoup de mal à accepter ce retrait des capteurs car je n'y vois pas de progrès. Au quotidien, je me gare souvent en marche arrière. J'ai toujours utilisé les images des 3 caméras et mes rétroviseurs sans vraiment avoir besoin des bips, donc ça ne me gêne pas. Par contre, c'est quand je dois me garer en créneau que les capteurs me manquent. Les capteurs étaient d'une précision au centimètre près, et en marche avant, c'était d'une très grande aide. Le système Tesla Vision s'est amélioré, mais n'est pas aussi précis. D'ailleurs, il n'affiche plus de distance en centimètres, il faut se fier à la couleur à l'écran et au bip. Et puis les voitures sans capteur ne profitent toujours pas de toutes les fonctionnalités des packs logiciels EAP et FSD. Le parking auto et la sortie auto qui fonctionnent sur les véhicules avec capteur sont toujours désactivés pour ces autos sans capteur depuis plus d'1 an maintenant. Dernier sujet qui cristallise pas mal de mécontentement depuis ces derniers jours, c'est l'autopilote, et en particulier les punitions en cas de mauvaise utilisation répétée. Quand le système détecte une utilisation inappropriée, il affiche une alerte à l'écran,
et si le conducteur ne réagit pas, il désactive l'autopilote pour le reste du trajet. Mais au bout de 5 fois, la fonctionnalité est inutilisable pendant une semaine. Elle est confisquée. On a tous déjà vu ces vidéos, souvent tournées aux États-Unis, de personnes dormant en volant de leur Tesla sous autopilote ou quittant le siège conducteur à grand renfort de contrepoids pour impressionner la galerie avec une Tesla qui roule sans pilote. Ces comportements inconscients méritent, je trouve, une punition infantilisante. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui dépasse la vitesse limite gérée par l'autopilote, ou pour quelqu'un concentré sur la route qui a le volant entre les mains mais ne voit pas les alertes lui demandant d'exercer une pression sur celui-ci? Le plus gros problème de l'autopilote, c'est son nom. Aussi performant et rassurant puisse-t-il être, officiellement, ce n'est qu'une aide à la conduite qui nécessite de regarder la route et de tenir le volant. Le mot autopilote introduit dans l'imaginaire collectif que l'on peut lire ses messages, envoyer des SMS et je ne sais quoi d'autre tout en conduisant. Mais non, je ne suis pas certain que la punition soit la bonne solution. Sans même parler du confort d'utilisation, Tesla gagnerait, je pense, à doter ses voitures d'un volant capacitif, afin de détecter la présence des mains sur le volant, plutôt que de détecter un couple appliqué sur celui-ci. Que ce soit les capteurs, les commodos ou l'autopilote, si ces décisions sont difficiles à comprendre, c'est aussi parce que Tesla ne communique pas ouvertement dessus. La marque n'en explique pas les objectifs et les enjeux en toute transparence pour ses utilisateurs. Est-ce que ça me ferait ne plus acheter de Tesla? Non. J'ai d'ailleurs changé ma Model 3 en 2023 pour une version sans capteur, alors que j'avais dit que je ne le ferais pas. Malgré ses défauts, Tesla a encore de belles avances en termes d'efficience, de facilité d'utilisation, de fonctionnalité, de tarifs et de performance. Rentrez une destination dans le GPS et la voiture vous indique comment y aller, recharge comprise. On termine avec ce qui est, je pense, l'accessoire de l'année. Les enjoliveurs pour Model 3 et Model Y. Ils ont fait fureur car ils donnent un look bien plus sympa et aussi parce qu'ils protègent les jantes en les recouvrant totalement. Je vous en ai présenté plusieurs en vidéo et vous trouverez une sélection sur mon site teslageek.fr. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!